Les ailes des avions nous permettent de nous envoler vers d'autres cieux. Elles sont conçues pour être légères, mais très robustes. Leur fabrication combine judicieusement traditionnelle et une conception informatisée à la fine pointe de la technologie. La structure de l'aile est principalement composée du longeron arrière, du longeron principal et des nervures. Les nervures sont fabriquées d'aluminium de qualité aéronautique. Ce métal n'est pas sujet à la corrosion et a une grande résistance à la traction. Une machine à poinçonner informatique perce bord des trous pour les rivets et les câbles de commande. La machine perce aussi de plus gros trous afin de réduire le poids total de la pièce. Les ouvriers brisent ensuite les micro-joints et extraient les nervures. Chaque nervure est maintenant placée dans un moule de formage fait de métal et de caoutchouc. Une presse hydraulique applique 150 pressions pour que la nervure épouse la forme du moule. À l'aide d'une machine à meuler, les ouvriers émoussent les bords tranchants créés par le procédé de poinçonnage. Ils enlèvent ensuite la pellicule de plastique qui protégeait jusqu'à présent les nervures contre les égratignures. L'usine utilise le procédé pour produire le longeron principal. Les longerons font la longueur de l'aile. Cette fois, il faut encore plus de pression, 222 tonnes pour façonner les pièces. En effet, l'aluminium utilisé est 3 fois plus épais que celui qui a servi pour les nervures. Afin de s'assurer que les nervures sont parfaitement alignées pour le rivetage, les ouvriers installent manuellement un verrouillage à ressort sur le longeron. Qui maintiendra les nervures en position. Les ouvriers percent maintenant des trous manuellement pour les gros rivets, puis émoussent les bords coupants avec un ébarboir. Les nervures sont ensuite rivetées au longeron principal avec un pistolet à rifter pneumatique et une contre-boutterolle. Pour certains des espaces plus restreints, les ouvriers utilisent une minuscule contre-boutterolle. La cellule complétée est maintenant placée sur un support de positionnement afin de recevoir un revêtement en aluminium. Les ouvriers utilisent un verrouillage à ressort pour positionner le revêtement d'aile sur la cellule. Ils utilisent le même procédé pour le bord d'attaque de l'aile. Une fois le tout maintenu en place, les ouvriers rivettent l'assemblage de façon permanente. Pendant ce temps, les soudeurs soudent le réservoir de carburant de l'aile à l'aide d'allumeau à argon. Celui-ci contient moins de contaminants qu'un bec ordinaire à l'acétylène. Les ouvriers fixent le réservoir dans la cavité de l'aile, puis le verrouillent en place en boulonnant des bandes d'acier sur les longerons. Ils positionnent maintenant la plaque de recouvrement sur le réservoir et la vissent à l'aile. Ces trous sont pour les conduites de car et les clés de commande qui parcourront toute la longueur de l'aile. Le bout d'aile est la dernière pièce à installer et à boulonner. Il est fait d'un matériau composite léger en fibre de verre et en plastique. L'aile complétée est maintenant prête à être boulonnée au fuselage de l'avion. Une aile d'avion ne pèse que 79 kg, mais elle n'en est pas moins résistante. Elle peut soutenir une pression du vent de près de 2500 kg.